Parce que s'il faut que Dieu reste dans la dimension de son omniprésence, tu n'aurais pas besoin d'une habitation. Mais si tu cherches une habitation, parce que Dieu veut avoir une localisation pour faciliter ses rapports avec Dieu. C'est ainsi que l'Éternel est en train de demander à l'homme de faire un tabernacle. Écoutez-moi. Derrière chaque chose qui existe se cache toujours une réalité spirituelle. Je répète, derrière chaque chose qui existe se cache toujours une réalité spirituelle. Et si l'Éternel demande un tabernacle physique, c'est parce que Dieu veut engager, derrière un tabernacle physique, Dieu veut engager une réalité spirituelle. C'est ici que vous devez comprendre avec moi que le monde spirituel collabore avec le monde physique. Mais c'est le monde spirituel qui domine sur le monde physique. Je répète, le monde spirituel collabore avec le monde physique, mais c'est le monde spirituel qui domine et qui conduit le monde physique. Tout le mouvement qu'il y a dans le monde physique n'est que le résultat de ce qu'il y a dans le monde spirituel. Ainsi, Dieu veut faire une demeure pour que derrière la demeure physique que l'homme verra, que cela cache des réalités spirituelles qui va faciliter l'homme dans ses rapports avec Dieu, mais qui va aussi faciliter l'homme à accomplir sa mission sur la terre. Raison pour laquelle, enfant de Dieu, révèle notre sens de discernement. Ne te limite pas à considérer les choses physiquement. Mais au-delà de voir les choses physiquement, apprends à cerner la spiritualité derrière chaque chose. Derrière chaque chose, il y a une spiritualité. Amen. Derrière chaque homme, il y a une spiritualité. Amen. Si on ne lève pas notre niveau de discernement pour comprendre quelle est la spiritualité derrière chaque homme, derrière chaque chose, frères et sœurs, nous allons échouer, passer à côté. Nous allons échouer, passer à côté. Il y a une dame que nous connaissons, que je connais particulièrement. Cette dame me dit, elle me parle de son témoignage, elle aimait le mariage. Elle, de tout son cœur, elle, depuis qu'elle grandissait, c'est le mariage ou rien. Elle, c'est le mariage ou rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mariée à un homme de Dieu, entre guillemets, qui chante et tout ça, serviteur à l'église et tout. Ils ont eu 2 enfants. Mais ce qui est bizarre, c'est que cet homme frappait cette femme à mort. Quand elle frappe la femme, c'est jusqu'à l'agonie. 2. Cet homme amenait même des concubines à la maison. C'est-à-dire que quand il y a séparation de corps, la femme dort dans l'autre chambre des enfants. L'homme introduit 2, 3 femmes, même nuit, à la maison. Ils font tout ce qu'ils vont faire. Et le matin, la femme voit l'homme faire sortir les femmes. Si la femme ose parler, coup bas, elle a passé toute sa vie comme ça. Après 5 ans, je crois, de mariage, la femme prend les enfants. Tout la moussia zaza, elle fuit. Là, maintenant, la femme se retrouve quelque part. L'homme ne sait pas où se trouve la femme. Et la femme me dit, prophète, j'ai compris une chose. Que je suis allé dans le mariage parce que je voulais tellement me marier, mais je n'ai pas eu le temps de savoir quelle est la spiritualité qui était derrière l'homme que je voulais épouser. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas épousé un homme de Dieu, j'ai épousé un démon. C'est un homme qui sert Dieu, mais il n'est pas un homme de Dieu. Il sert Dieu, mais derrière lui, c'est Satan. C'est un démon incarné. Parce que le genre de choses que j'ai vécu dans le mariage, même quand on dit faiblesse, là, ça c'est plus faiblesse. Ça c'est Satan en personne. Comment tu es dans le mariage avec une femme, tu introduis 3 femmes à la fois. Tout ce que vous faites dans la chambre, là, tout le monde à la maison entend, même les enfants, entend ce qui se passe dans la chambre. Mais les dimanches, quand il part à l'église, l'oriba sadeva gauche. Alléluia. Il conduit la louange et l'adoration. Les gens aussi disent, oh, quelle onction. Très important. Derrière chaque chose qui existe se cache un esprit.